Bienvenue sur la chaîne des encouragements. Si tu me découvres, je m'appelle Joséphine, une femme chrétienne engagée pour le salut des âmes. Alors, nous allons parler dans cette vidéo de comment confondre tes persécuteurs. Comment tu peux arriver à confondre tes persécuteurs en tant qu'enfant de Dieu. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner pour nous encourager, pour faire grandir la communauté et pour soutenir notre chaîne également. Et sinon, ça nous fait plaisir de savoir que tu es là, tu nous soutiens dans cette mission, dans ce ministère d'encouragement. Alors, comment faire? Comment faire en tant que chrétien pour vraiment confondre ses adversaires? Vaste programme, n'est-ce pas? Pour pouvoir arriver à confondre ses adversaires, ce n'est pas du tout chose facile. Ce n'est pas facile parce que en tant que chrétien, on est toujours attendu dans notre réaction, dans notre façon de gérer les choses, dans notre façon de voir les choses. Alors, face à l'adversité, quelle doit être notre réaction? Notre réaction en tant que chrétien, voici quelques petites astuces que tu dois certainement déjà savoir, ou alors, toi qui ne connais pas Dieu, toi qui ne connais pas encore Dieu ou qui ne croit pas en Dieu, quelques petites astuces qui peuvent être utiles pour toi. Alors, face à l'adversité, comment tu dois réagir face à l'adversité? Dans la parole de Dieu, il nous est rappelé que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Tu peux dans un premier temps te tenir sur ce verset-ci. Et face à une personne qui te persécute, qui est vraiment odieuse envers toi, qui est vraiment, qui te persécute, qui s'acharne, qui t'accuse à tort et qui est vraiment décidé à te nuire, la parole de Dieu nous donne une promesse puissante. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Garde le calme et la confiance en Dieu. Et rentre dans le lieu secret. Rentre dans le lieu secret et viens vraiment confier cette situation à Dieu. Viens confier cette situation à Dieu. Médite et en te tenant sur les paroles de Dieu, sur les promesses de Dieu. Et médite ces promesses, celles-ci que je viens de dire, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tu te tiens sur cette promesse. Dans le lieu secret, tu viens parler à ton Père. Tu viens parler à Dieu. Tu viens lui confier cette situation. Tu viens lui confier ta personne. Et toi, face à la personne qui te persécute, ouvertement, que tu vois, que tu connais et qui est là, garde le calme et garde le silence. Je sais que c'est pas facile, c'est très compliqué, c'est pas du tout évident de garder une attitude de calme
face à quelqu'un qui est vraiment violente envers toi, qui est méchante même. Mais la parole de Dieu nous demande de garder le calme. Elle nous demande de garder le calme dans la mesure où c'est Dieu qui combat pour nous. C'est pas nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous avons tendance à réagir selon nos émotions, selon nos propres émotions. Et ici, face à l'adversité, face à tes persécuteurs, pour qu'ils soient confondus, qu'ils soient perturbés, c'est ton attitude. C'est ton attitude face à leur violence, face à leurs attaques qui va les confondre, qui va les faire vraiment se poser des questions. Ils oublient une chose, c'est que toi, si tu viens te confier à Dieu, tu viens te mettre sous la protection divine, toi, tu es soutenu par une autre force, une force qui est au-dessus de toutes les forces. Ils oublient quand ils viennent te persécuter, toi en tant qu'enfant de Dieu, ils oublient que tu es vraiment sécurisé et soutenu, protégé par une force au-dessus de toutes les forces, qui est la parole de Dieu, qui est la puissance de Dieu. Donc, tu gardes vraiment le calme et tu viens méditer cette parole. Tu viens réagir, tu viens demander à Dieu. Mais dans le lieu, dans ta prière, dans tes moments de prière, tu demandes à Dieu de confondre tes ennemis, de confondre tes persécuteurs. Tu pries en demandant à Dieu de s'en occuper. En fait, tu confies cette personne à Dieu. Dans tes moments de prière, tu la confies à Dieu et tu demandes à Dieu. Tu cites la personne et tu présentes la situation. Tu présentes cette situation à Dieu. Tu lui parles en tête à tête, cœur à cœur, dans le lieu secret. Tu lui confies, tu lui expliques la situation comme si tu expliquais à un voisin, comme si tu expliquais à quelqu'un. C'est-à-dire, au lieu d'aller te plaindre auprès des voisins ou auprès d'un ami ou d'un copain, tu viens te plaindre à Dieu. Ça, c'est un secret très, très puissant. Ça, c'est une astuce très puissante et qui marche. Qui marche parce que la personne qui te persécute, elle attend une réaction de toi. Elle attend une réaction que tu réagisses à hauteur de ces attaques. Mais toi, si tu la prends à contre-courant, si tu la prends à l'envers de ce qu'elle attend de toi, tu agis différemment, je peux te dire que ça déjà, ça le déstabilise, ça le perturbe. Parce qu'elle s'attend que tu t'emportes, que tu t'énerves, que tu tombes dans son piège en fait. Mais en tant que chrétien, tu ne vas pas tomber dans son piège. Tu vas mettre en pratique la parole de Dieu. Tu vas essayer, parce que c'est pas facile, tu vas demander à Dieu de te soutenir pour pouvoir gérer cette situation avec la parole de Dieu, avec le conseil de Dieu, la protection divine dans le nom de Jésus. Donc, dans un premier temps, tu gardes le calme. Dans un second temps, tu te retires dans le lieu secret et tu confies cette personne, tu la cites, tu la nommes, tu la cites nommément, tu prononces, en fait, tu cites la personne et tu déclares et tu précises, en fait, tu te répands devant ton Père, tu lui expliques la situation et tu demandes qu'il te donne la force de résister. Tu verras que ton Dieu tu ressortiras de chaque moment de prière que tu viendras dans le lieu secret,
renouvelé, consolé, encouragé et fortifié. Et tes persécuteurs et tes adversaires, ils ne comprendront pas ta stratégie. Ils ne comprendront pas. Et c'est ça qui les confond. C'est ça qui les déstabilise. C'est hyper puissant ce truc. Essaye d'expérimenter ça, tu verras. C'est super puissant, tu verras. Tu peux dire à Dieu, dans tes moments de prière, tu dis, Seigneur, je viens vraiment te confier cette situation. Tu expliques la situation. Tu dis, regarde cette personne. Regarde ces personnes, si elles sont nombreuses, si c'est plusieurs personnes. Regarde ces personnes, Seigneur, s'il te plaît. Occupe-toi d'elles. Occupe-toi de ces personnes, Seigneur, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus. Moi, je sais que c'est toi qui combats pour moi. C'est toi qui rends justice. C'est toi qui confond mes adversaires. Donc, face à cette situation, Seigneur, je viens vraiment auprès de toi, auprès de la croix, te confier cette situation. Tu lui parles. Tu parles à Dieu, comme je te dis là. Avec foi. Et tu crois que ce que tu dis, tu vas le voir arriver. Tu vas le vivre. Tu verras dans le nom de Jésus. Souviens-toi dans le livre de Jérémie. L'Éternel dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer. Je te délivrerai de la main des méchants et je te sauverai de la main des violents. Donc tu verras que Dieu va vraiment agir selon ce que tu lui demandes. Sachant que cette promesse qu'il fait à Jérémie, elle est valable pour toi et pour moi. Donc pour arriver à confondre tes persécuteurs, toi tu dois vraiment garder confiance, sachant que c'est Dieu qui confond. C'est Dieu qui te délivre de la main de tes persécuteurs. C'est Dieu qui combat pour toi. Et tu vas tout simplement lui dire, Seigneur, occupe-toi de mes ennemis, occupe-toi de mes persécuteurs, frappe-les d'une double plaie, comme tu me l'as promis. Viens me sauver. Je veux m'attendre à toi, Seigneur. Sauve-moi. Sauve-moi de mes persécuteurs, Seigneur. Je veux m'attendre à toi. Et toi, sachant que c'est vraiment ton Dieu qui s'occupe, qui te délivre, il te l'a promis et ses promesses sont oui, amen. Et tu lui rappelles quand vraiment les persécutions sont au-dessus de tes forces, tu viens te réfugier, tu viens renouveler tes forces en lui rappelant cette promesse. Tu peux, par exemple, pendant tes moments de prière, tu reprends ce texte de Jérémie, tu relis cette partie qui dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Et tu rappelles à Dieu ses promesses, tu lui rappelles ses promesses parce qu'il aime quand on lui rappelle ses promesses. Il aime quand il dit que ça sorte de ta bouche, que tu le déclares. Que tu le déclares parce qu'il faut que tu pries sur ces promesses. C'est tellement puissant de prier sur ces promesses, de te tenir sur cette parole et de croire que cette parole se réalise et tu verras. C'est vraiment en secret une astuce très puissante. Et la personne ou les personnes en face de toi, parce que parfois tu peux être vraiment en face des personnes très, très méchantes et très violentes, elles ne vont pas comprendre ta stratégie. Si tu agis comme ça, elles ne comprendront pas ta stratégie. Parce qu'elles viendront te titiller, elles viendront te chercher pour que tu tombes dans leur piège. Et si toi, tu agis différemment, en allant toi plutôt dans le lieu secret, auprès de ton Père, lui confier cette situation, lui expliquer, t'attendre à Dieu, tes adversaires ne comprendront pas. En fait, c'est cette attitude-là qui les confond. C'est la sérénité avec laquelle tu seras
tu vas agir, tu vas réagir, ça va les déstabiliser. Et ce n'est que comme ça, et comme ça seul, que tu arrives à confondre tes adversaires, à confondre tes persécuteurs avec une attitude de calme et de confiance face aux personnes, à ces personnes-là. Mais toi, quand tu rentres dans ton lieu secret, tu rentres dans la prière, tu présentes la personne, tu présentes la situation. Et je peux te dire que ça, c'est une astuce très puissante qui marche vraiment, qui fonctionne vraiment. Parce que tu demandes à Dieu d'agir. Tu te rapproches, tu lui rappelles sa promesse. Si tu es confronté vraiment en ce moment précis à une personne violente, tu rappelles à Dieu sa promesse. Tu rappelles à Dieu cette promesse et tu confesses cette promesse puissante. Tu la confesses pendant tes moments de prière. Tu verras la puissance de Dieu agir et tu gardes le calme. Tu gardes le calme devant cette personne. Tu ne dis rien, tu ne réagis pas. Je sais que ce n'est pas facile. Et vraiment, l'expérimentation de la parole de Dieu n'est pas facile du tout. Donc, ce n'est pas facile. Tu gardes ton calme. Tu rentres dans la prière, dans le lieu secret et tu demandes à Dieu. Toi, tu travailles en collaboration avec Dieu. Ça, c'est l'astuce ultime, le secret ultime. Confesser cette parole, cette promesse, demander à Dieu d'agir et garder le calme. Et tu verras la puissance de Dieu qui existe, qui dans cette façon de faire. Donc, c'est dans le calme et la confiance que tu vas confondre tes persécuteurs et dans la parole de Dieu, dans le soutien de la parole, tu te tiens sur cette parole, tu la prends pour toi et tu la déclares, tu la proclames et tu restes calme. Tu verras la puissance de Dieu face à tes adversaires. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien et tu gardes le calme. Essaye d'expérimenter cela. Essaye. Tu verras. Tu verras. Essaye juste d'expérimenter cela face à une situation qui te dépasse, face à une adversité, à des attaques, à des accusations, à des situations qui te dépassent. Essaye d'expérimenter cette chose. Tu verras que la puissante main de Dieu agira en ta faveur. Parce que c'est Dieu qui rend justice et qui venge ton sang dans le nom de Jésus. Sois béni et encouragé. Je vais prier pour toi. On va prier ensemble. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, c'est toi notre Dieu et ta parole est vraiment oui, amen. Je viens par ta présence en ce moment même te confier vraiment cette personne qui me regarde en ce moment. Donne-lui la force de vraiment venir chercher le refuge en toi, chercher la force en toi, de vraiment, face à l'adversité, face aux personnes qui peuvent la persécuter, aide-la à pouvoir confondre cet adversaire grâce à ta main puissante. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de nous laisser un pouce bleu, de la liker et de la commenter. Laisse-nous un petit commentaire, ça nous fera plaisir de recevoir un petit commentaire de ta part. Partage à quelqu'un, à une personne qui vit l'adversité, à une personne qui est confrontée, que tu penses, qui est confrontée à des situations de persécution. Et tu verras que ce petit conseil, cet encouragement l'aidera. Partage dans les groupes où tu te trouves pour édifier quelqu'un. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.